Nous avons recevoir Robertson, premier invité nous pour matin. On a parlé avec James Monazar, ministre Commerce et Industrie. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Alphonse, et bonjour à tous les techniciens et tous les compatriotes qui captent des émissions ça en Haïti et Coulot Bodlo. Jeudi a fait 9 jours depuis le gouvernement américain shutdown, donc pas de vote de budget, si vous voulez. Et Haïti t'attend le renouvellement européen là. Et il pratiquement expiré. Il y a des gens dans le secteur à nous parler, on dit qu'on a espoir jusqu'à 19 décembre. Mais en attendant, quelle situation entreprise sous-traitance en Haïti, monsieur Monazar? Bon, et je salue encore monsieur Alphonse. Donc, situation, nous t'ai dit, dans le moment où on a parlé là, il y a un petit genre délétère, dans le sens que chef d'entreprise, obtenu un signal du côté du Congrès américain et du gouvernement américain, et malheureusement ça tarde à venir, mais nous table tout le monde comprendre que contrairement à ça, en pile mon après lié et la presse après lié, parce que mal le pays, ça c'est que c'est donc un paquet de monde qui a intervenu sur des dossiers que yo en pile fois pas maîtriser, et malgré que mon pays qui maîtrise yo pas yo fuit moun ça yo, mais y a dit de bagaille que yo pas comprendre. Premier bagaille pour nous et dit tout le monde c'est que loi ça il pour jamais examiner, pas dit il faut jamais venir dans niveau pour examiner et au niveau congrès. Donc question moun qui dit rejeter ou bien gouvernement américain pas d'accord. Et Jean-Michel Alphonse dit là c'est correct. Loi de là pour 10 ans, c'était septembre 2015, septembre 2025 il à expiration, et bataille t'a faite pour que nous pas arriver dans expiration pour avant expiration t'es renouveler. Et malheureusement ça pas arrivé fait, mais bataille a continué, et que les côté l'état, quel côté syndicaliste, quel côté secteur privé, et nous prenons engagement pour que nous continuions et bataille pour que tout petit espoir qui gagne nous utiliser. Et ça que nous connaissons, ou même tout, M. Alphonse, c'est moins sûr qu'on ça, c'est que généralement les congrès américains votent des lois, ils votent des lois, des packages. C'est-à-dire, un package de lois, ça les lois à caractère économique, dont on se parle de questions shutdown aux États-Unis, à côté démocrates et républicains, par exemple, mettre d'accord sous budget. Mais c'est dans le même groupe loi ça tout que et loi groupe help là lié tout. Donc soit nous et c'est que le démocrate et républicain a arrivé je non consensus, il y a privé jeune quand même, et pour voter loi sous budget loi pour que tout groupe loi ça qui fait partie du bloc loi économique ça arrive passer, y compris loi Europe et help là. Sur le terrain dans factory qui impact. Bon, impact aussi ça n'est toujours et conséquences et où t'es là avec nous et dernière mission nous t'es gagné Washington et où t'es chairman SAE Axim une pigou on va dire pigou et entreprise textile à travers le monde il fait déplacement de Corée pour venir à Washington pour venir faire et plaidoyer. Il était clair si signal ça va bailler et là retirer et business en Haïti, mais heureusement ambassade de Haïti à Washington t'es fait des négociations avec eux, yo mis ton bémol mais yo posé nous des conditions que actuellement là n'a examiné parce que là dedans il y a très court terme il pas évident que dans cas là d'ailleurs, mais à part de ça chef d'entreprise et a demandé nous chaque jour qui ça qu'a fait, qui ça qu'a dit, parce que eux même si loi ça pas arrivé renouvelé en pile là d'ailleurs pas dit tout mais en pile là dedans et décider et fermer porte et aller de l'autre côté. Si nous retournons au statu quo ante avant votre européen plan de 2008-2009, et est-ce que le secteur a des incitatifs et des avantages comparatifs et qui a attiré des investisseurs ou pas? Absolument. Bon, il faut que fait depuis notre budget rectificatif là. Et franchement ça, nous communiquons sur lui, et ministère de l'économie et des finances, ministère du commerce, nous communiquons sur lui même qui
relayé. C'est que dans le budget rectificatif que nous fait en avril là, bon ensemble avantage que vous mettez dans le budget ça et qui incite les gens à venir investir en Haïti. Il y a un gros effort fait et qui pas déjà fait avant, c'est que depuis la question de transformation, droit de douane pour moitié première, zéro. Et pas grand, il pas grand qu'une durée. Il dit pas gain, et pas comme si nature va durer pour gagner 5 ans, 2 ans, 3 ans. Elle dit, son bagage est free jusqu'à ça. Ça sont gros avancées que Haïti fait. Et textile là même, comme filière, son filière qui, qui besoin de ça. Parce que le secteur textile là, il pas qu'à vivre sans et matière première. Donc, ça encore, c'est un incitatif que, et, il faut ça, le gouvernement fait, et en dehors de loi, et nouvellement, loi, là. Deuxième incitatif, c'est pas un incitatif que nous-mêmes nous venons avec, mais des cas sont un incitatif de fait, c'est le fameux tarif douanier imposé par le président Donald Trump à certains pays du monde. Ça permet que, en plus, le pays, par exemple, au pays comme l'Inde, par exemple, qui ont un tarif douanier de 50%, a cherché l'autre alternative côté des pays qui ont des taux tarifaires qui très, très bas, côté au café production la caillou, permettre de pénétrer le marché américain. Et, grand l'espoir, et dans ça, c'est pas seulement notre textile, même l'autre filière que nous avons exploré ensemble avec eux et il y a un pile de demande. Actuellement là, si tu as un signal fort qui voyait là, sur question, gouvernement loi et que l'enco de vie que l'en et caracol et m'pas qu'on a bien espace encore parce que tellement il y a des demandes et sous actuellement là sur Haïti mais toute demande ça yo des cas et conditionné yo par et renouvellement loi européenne. Maintenant, tout pas non, c'est 10%, n'est-ce pas? Et imposition. Mais en même temps, tout, il y a des réflexions qui travaillent à faire pour négocier avec le gouvernement américain pour éliminer. Parce que, mais motif que le président Donald Trump prend, motif négatif, économique, là, que le prend pour lui et imposer loi de douane, c'est un motif purement, c'est lorsque il y a des balances commerciales, il estime que balance commerciale là, est plus profitable à leur pays par rapport à le cas de la Chine, qui est balance commerciale, la Chine est exporté de bagages vers les États-Unis pour près de 450 milliards de dollars et les États-Unis exportent de bagages vers la Chine pour 150 milliards de dollars. Donc, on trouve de près de 300 milliards de dollars en faveur de la Chine. Donc, on paye comme ça, et justificatif économique là, il est justifié. Mais on peut être qu'au Haïti, c'est l'inverse, c'est que Haïti et négatif balance commerciale là, États-Unis avec Haïti, il est nettement et avantageux pour les États-Unis d'Amérique. Donc, nous gagnons sous point ça, nous gagnons justificatif, nous gagnons argument pour nous aller négocier, pour nous demander et éliminer droit de douane et 10% ça parce que nous pas si nous prenons purement son plan purement économique, on va mettre l'autre aspect géopolitique, aspect politique, etc. là-dedans. Pardonnez-moi, Wall Street Journal, dans l'article, il a dit excédent terrestre $600 millions américains en faveur des États-Unis dans la balance commerciale. Voilà, oui. Donc, ça veut dire, ça m'a dit là, sous base là, nous avons un argument pour nous dire, ou excellent par rapport avec nous, donc nous pas et même j'ai la Chine qui est excellent pour lui par rapport avec les États-Unis, donc nous avons négocié pour demander et éliminer même 10% ça tout, les sujets à discussion pour demander pour éliminer. Moi, il y a des notes du ministère de l'économie et des finances, et, entre autres, sur des incidents au niveau du parc industriel Codévi. Quelle est la situation et quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement? C'est bon problème et que ouvriers et estimé que une taxe de 10% que prend sous salaire qui que de leur point de vue, ils estimé qu'il n'est pas normal. Rapidement, ministère des Affaires sociales là, ministère de l'économie et des finances et sous leadership du Premier ministre Axel Fils-Aimé, rapidement, ils font une réunion tripartite de 4 heures de temps, c'est-à-dire responsable Codévio, responsable syndicat, et ministère des Affaires sociales, ministère des Finances, et puis, il y a une solution, on a sorti par tout parti pour les mettre résolus. Mais malheureusement pour notre cher pays, où qu'on est et politiciens ici, c'est ça, chercher tout petit détail et un petit groupe qui prend bagaille là qu'on y a, radicalisé pour y mener sur le terrain. Donc,
nous, pour parler constant avec les syndicalistes et avec Codevi pour nous garder et le plus vite que possible pour une solution pour permettre que l'entreprise là reprenne le travail le plus vite que possible parce que nous connaissons généralement et dans la période ça et l'entreprise ça il y a produit pour fin d'année donc et Cassio ça est très problématique pour l'entreprise là mais pour ouvrier tout parce que ouvrier tout c'est période de travail il parle jeune bouillie etc donc faut tout le monde et ressaisir et tout ça que pour faire parce que je dis à la question de salaire minimum que salaire minimum non oui et gouvernement au plus haut niveau d'accord que pour passer la donne ça pas gain débat la donne donc appel n'a fait jeudi à là c'est on appelle à la raison que le syndicaliste et nous t'en décrire parce que nous dit ça déjà et faut nous honnête salaire minimum qu'il a jeudi et il pas permettre un citoyen et répondre à besoin ne serait-ce que basique mais faut nous comprendre tout que nous non on économie moribond et pas trop tout en bas de et ouvrier et en bas de l'eau donc l'état faut un juste milieu pour que nous prenions des dispositions pour que à la fois nous alléger et salaire minimum pour nous permettre que ouvrier à la souffle mais en même temps tout pas mettre le niveau pour qu'il parle et des impacts et trop des sous et entreprise là donc débat ça yo gon rapport que commission question salaire là est sorti déjà donc il n'a travail pour que dans au plus bref délai et que disposition ça reprend pour que le plus vite que possible et que nous permettre que Codevi commence le travail mais n'a demandé ce politicien en Haïti monsieur nous fait 200 ans n'a fait même pratique là non j'aime te dire tout à l'heure il commencé sous une revendication et ouvrier et qui était 10% que c'est dans le budget la loi qui prévoit et puis il a décidé que ça apporté au préjudice et sous salaire etc. J'aime dire tout à l'heure rapidement le ministère de l'économie et des finances avec le ministère des Affaires sociales chita avec les syndicalistes avec responsable Codevi le jour même 4 heures de temps après négociation ils sorti on joue un accord et tout le monde va faire accord et dans demain tout le monde va prendre travail normalement et pas de problème parce que le problème ça a été posé problème résoudre par la suite dans 8 ans une grande majorité mon qui était prêt pour reprendre travail mais bon petit groupe qui dit avec l'autre qui vient avec l'autre agenda que l'autre qui pas mêler dans bagage ça mettre dans tête et qui radicalisé et mouvant. Donc, entreprise là, l'en parle avec eux, dit yo t'es inquiet pour que et pas de bien débat fait sur installation yo. Donc, yo t'es obligé de prendre mesure pour que yo fait et pas là. Donc, entre-temps, nous pas chômer. L'État il continue à parler avec quelques syndicalistes, parler tout avec les responsables Codevi et bagala vinn virer combien sur question de salaire minimum. Mais salaire minimum, non, sont questions même qui étaient pratiquement dans la phase finale dans le niveau gouvernement. Donc c'est pas comme si nous son bagage que nous pas fait. Donc actuellement là, il y a des dispositions qui prennent au plus haut niveau de l'État pour que le problème ça soit abordé. Mais en même temps tout et n'a parler avec ça pack là pour que nous garantit que si la pris l'ouvrir que il y a des dispositions sécuritaires qui prend pour que pas gain et sabotage soit sur installation pour que mon yo et progressivement reprendre le travail et que tout bagage retourne à la normale. OK, donc dans notre ministère finance là, aucun prélèvement de la Direction générale des impôts ne sera effectué à titre temporaire sur les salaires des travailleurs concernés. Donc c'était une référence à ça. C'était ça la revendication.
Mais maintenant, le contexte, c'est contexte et de perspectives de perspectives qui sombre dans le là si Européen pas renouvelé pour ce secteur là et possibilité de perte d'emploi que gain et revendication ça donc on a regardé comment ça a évolué la constitution qui m'a parlé n'a résoudre ça et n'a regardé ça pour un rendez-vous demain si Dieu veut parce que nous boucle déjà maintenant une dernière question avant de nous remercier pour disponibilité où moi me poser chef question on source gouvernementale demander li et est-ce que gagner des subventions bien gagner des mécanismes et que le gouvernement envisageait pour que prix fait ciment tôle clou et un ensemble de matériaux de construction qui est indispensable pour monde dans la population après goudou violence et organisation criminelle terroriste vivant ensemble fin faire et sous gouvernemental là diminue pas gouvernement pas envisager faire des interventions directes là qui était la loi du marché qui jouait mais il a envisagé cependant d'autres mécanismes d'accompagnement et pour mon cas retourner et reconstruire et retourner dans la caillou et lui-même dit nous qu'au niveau budgétaire, il y a des allocations qui fait à ce niveau. Et c'est pas un élément que nous avons évoqué avec le matin là, comme moi, il y a où, et me pour mettre les populations, là, mais le monde dans le gouvernement, pour nous dire, ça, c'est un gros besoin à côté sécurité. Nous posons des questions sur quel état au cas partager, ou bien si c'est rendez-vous pour nous prendre notre occasion, et on a fait ça. Non, et bon, m'a absolument rappelé que le gouvernement c'est un collège, donc il y a plusieurs ministères dans des secteurs bien déterminés. Moi, cette question à poser là, les plus liées à une question humanitaire et monde qui dans la rue, qui se trouve dans la caillou, qui disposition qu'à prendre. Au niveau gouvernement, c'est des dispositions qui prend. Et il y a une raison, et me rappeler que dans fin budget ça. Et nous sommes obligés de faire un budget à 8 jours de fermeture et exercice là, nous devons faire un budget rectificatif. C'était même pour raison ça même, pour nous allouer des ressources supplémentaires et au déplacer monde qui n'ont et qui sont abri pour retourner la caillou et de manière progressive. Donc, c'est pas mon secteur à dire des détails parce que je pas gagné même qu'on est au plus haut niveau de l'État et le premier ministre prend engagement à travers le ministère des Affaires sociales à travers un ministre qui est attaché au premier ministre aux affaires humanitaires pour que question ça li aborder. Maintenant si on a posé problème pour les entreprises commerciales et industrielles, est-ce que oui depuis et il y a plusieurs scénarios gagné et on travaille avec BRH pour regarder et sous moratoire que ça a fait pour permettre que l'entreprise d'une manière générale et on souffre on a regardé tout est-ce que là nous avons créé un fonds et pour nous récapitaliser l'entreprise qu'on connaît qui subit toute violence et qui gagne là il y a plusieurs scénarios qui en cours hypothèses qui en cours pour nous regarder qui dans l'état et capoter un appui et puis gain toujours gain et discussion qu'a fait avec Bayer et nous pour m'a déplacer et même avec le ministre finance là et ministre planification et nous avons une réunion avec BID Banque mondiale semaine prochaine à Washington tout c'est dans souci pour nous chercher des ressources supplémentaires pour nous venir et mettre aux questions à la fois parce que premier ministre clair budget ça c'est d'abord sécurité élection question humanitaire et puis relance économique donc c'est dans ça et c'est gouvernement et nous aller et tout vers les élections pour que le plus vite que possible que le pays soit doté des responsables qui sont aussi dans l'élection que le peuple a lui-même choisi pour venir diriger le pays ça. Maintenant, lors du moratoire, là, on parle du moratoire au crédit. Oui. Non, c'est dans plusieurs scénarios possibles. Nous avons regardé dans le BRH, regardé qui meilleur mécanisme que nous avons sorti pour que nous alléger et entreprises. Pardonnez-moi, bon, sur ce qui te dit, le gouvernement favorable à renouvellement moratoire, ça, moratoire a été expiré le 1er octobre 2025. Il était 12 mois pour que il y ait restructuration et réapprovisionnement de crédit et pour que les frais de retard pas payés par monde pour débiteur de crédit qui est éligible en façon pour bailler petite et moyenne entreprise on souffre dans le contexte ça. Donc, le gouvernement favorable à mieux ça. Oui, c'est ça.
c'est des scénarios possibles que nous travaillons sur eux. Donc, nous favorables, mais reconnaissons mesures qui pour l'enterrer de nos côtés. Donc, discussion va continuer pour que le plus vite que possible. Et dans le premier trimestre, il y a des mesures qui a très fort, qui a annoncé pour nous dire que l'entreprise, mais qui mesures qu'elle prend pour permettre que il y aura les, parce que nous admettons que, je dis à l'État Haïti là, que les micro, petites, moyennes et grandes entreprises, tout le monde est en bas de l'eau. Donc, il faut que l'État vienne avec des réponses sur tout ça. Maintenant, retourner la caillou, il forcément qu'il y a une composante humanitaire, mais en termes d'accès à produits faillots, et nous prenons dans la loi de l'offre et de la demande, dans la loi du marché, maintenant pour acheter fer, ciment, et tôle, clous, et tout ensemble matériaux de construction. Monsieur Alphonse, il te fait poser question pour suite et question pour qu'on comprenne de qui ça m'a parlé. Maintenant, Mounio, le a bien pour aller dans le matériau de construction, il après il subir la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché, coût marchandises de vente, monde qui vend pour marché, etc. Maintenant, est-ce qu'au niveau du gouvernement, dans le moment, on n'a pas analysé scénario, il y a une possibilité dans la discussion, qui t'aime tout poser question ça, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, pour que il y ait des exonérations fiscales sous X, Y produits de consommation de masse pour secteur de construction, pour que et des exonérations fiscales sous produits ça bénéfique à monde qui pour l'acheter et tôle, ciment, fer, etc. pour les mêmes les initiatives pour le reconstruire et que bandit est écrasé ou bien est partiellement abîmé. OK. Mais ça, sur un plan économique, nous sommes d'accord que un produit qu'on pas produit la caillou, c'est important importer et prix à les facteurs de plusieurs bagages. Si prix a augmenté sur le marché international là, si gon fluctuation dans taux de change là, bon ensemble de l'autre facteurs qui lié sous lui qui permettre que prix ça lui augmenter. Donc, question directe là, c'est est-ce que non plan global humanitaire pour que moun nan tourne la caille, est-ce que li pas ta souhaitable que nous agissons sous prix de certains produits pour permettre que on dit que nous t'avons regardé dernièrement dans la zone et côté bandit otayé, nous regarder même toile, nous pas toile comparé même fil électrique. Donc pendant ma parole là, c'est pas deux décisions qui prend déjà, mais moi le gouvernement a travaillé sur un ensemble de scénarios et hypothèses possibles. Donc ça il la donne, mais pour les décisions arrêtées parce que c'est pas des décisions que vous calez au bon matin et puis tout et pas bien dans nos marchés ouverts comme si on écrit au bon matin et puis ou venir ou imposer non comprendre. Et deuxièmement, c'était sous base subvention. Pardonnez-moi une seconde. Moi, pas dans prix administré, c'est pas l'avenir. Maintenant, mon goût, le produit ça importé. Je suis d'accord avec vous. Au paquet là d'ailleurs, nous pas fabriqué en Haïti. Donc, ça va, c'est la loi de l'offre et de la demande et mon et coût, les dépenses pour faire acquisition produit, coût transport, tout bas, ça va prêter dans le coût d'exploitation que l'avenir pour le vendre. Maintenant, côté l'État, lui-même, qui a intervenu, c'est au niveau, de ces redevances et au niveau fiscal. Est-ce que il y a des bails qui sont envisagés au niveau fiscal de renonciation pour une période de 6 mois, de 12 mois sur les taxes, sous fer, sous ciment, sous tôle, en façon pour que mon yo kagum d'akazi un petit souffle par rapport à prix ça pour un relativement abordable. Est-ce que c'est des points qui a analysé en façon pour alléger chay là sous deux mon yo là qui gagne ça fait partie ça fait partie de toute hypothèse que n'a réfléchi sur ça la donne même gens tout cargo l'autre hypothèse qui dit que et pour des monde qui très vulnérables et ka gen des qui viennent jeune sous forme de dons et l'autre hypothèse et à travers les ONG et l'autre structure dans le pays que nous avons utilisé permettre parce que la finalité c'est que par rapport avec vulnérabilité et violence qui fait dans la zone ça pour que une réponse et organisée groupée et globale qui vient jouer dans le monde.
Donc, soit proposer nous là, soit dire nous là, c'est une hypothèse qui est à l'étude. Nous, il y a plusieurs autres hypothèses encore. Et nous avons regardé qui est une hypothèse que l'ENPRAN, il va impacter un secteur par rapport à l'autre. Parce que, il y a des mesures qu'on y a là, ils pourraient permettre que, et conséquences là, peut-être que l'État va rentrer moins de ressources pour le faire face avec, obligations que gagne. Donc, faut nous analyser tout aspect ça, et regarder qui, chaque mesure que vous devez prendre, qui impact les gagner sur, économie réelle là, et en particulier. Mais, tout scénario et il y a l'autre du jour parce que le travail là c'est d'abord de sécurité dans zone que bandit contrôler au fur et à mesure prendre pour permettre créer conditions pour nous tourner la caille. Pas seulement dire mon et zone ça tourner pendant que moun ça caille littéralement même on trois tu pas gagner même fil courant même toute bagaille a dit gain ensemble des mesures y compris sur dia là et l'autre j'aime dire la hypothèse que nous travaillons sur pour que nous permettre que moun progressivement et nous travaillons sur sécurité mais travailler tout sur question humanitaire là pour permettre que moun et retourner la caillou mais à moyen terme tout permettre que go paquet monde et l'été stable devant la caillou il te go bac sur il te go igloo cap bon antibien tout pour regarder tout comment et à travers et soit pour programme ministère commerciaux soit programme FAES ou bien affaires sociales ou bien ministère économie des finances comment monde ça retour les fin donner en tout nous ca bayo en forme et d'appui tout pour permettre que yo font qu'un bé. Merci. Il a pris une conversation ça avec plus de détails. Il y a un des ébauches qui puis finaliser de plans ça. Merci, M. Mounazar. Passez une bonne journée. Merci, M. Alphonse, et merci à tous les techniciens et Magic Nafio, et puis à tous les compatriotes qui captent des noms en Haïti, Merci, bonne journée et bon week-end. On même tout. Merci beaucoup.